C'est le moment de la chronique vin pour le plus grand plaisir de Mathieu et de nous tous. Il est de retour de voyage, puisque tu débarques, Serge, avec des chroniques toutes fraîches. Tout à fait. Tu es parti 35 jours. Effectivement. Déguster les magnifiques vignobles de, plus précisément, quelle région? On visitait 2 régions, soit les Côtes-du-Rhône, mais la portion septentrionale, donc la portion nord des Côtes-du-Rhône, et la Savoie, qui est une magnifique région que je connaissais pas du tout, parce que je n'avais jamais été présent dans cette région, mais c'est la région des Alpes. Donc, à la prochaine série d'émissions en 2025, on va découvrir cette magnifique région. Oui, exact. Mais là, on va débuter par les Côtes-du-Rhône septentrionales. Donc, pour bien situer les Côtes-du-Rhône sur la carte, on voit que c'est entouré. Donc, ils appellent là, c'est indiqué Vallée du Rhône parce que globalement, au sud, c'est majoritairement des vallées, alors qu'au nord, c'est les Côtes-du-Rhône. On est entouré de montagnes, le massif central qui est là. Et puis, durant mon voyage, j'ai eu l'opportunité de visiter 10 vignobles, dis-je, de cette région-là. Et puis, pour faire un peu saliver notre ami Mathieu, j'ai dégusté 109 vins. Wow! Différents. Wow, okay. Et puis, ça a été... Oui, quand même. Puis ça, c'est sans compter ceux de la Savoie. J'ai visité 12 vignobles. Ah oui, c'est ça. Là, on parle d'un côté. Là, oui, c'est ça. On va en parler un peu plus en détail en 2025, comme j'ai mentionné tantôt. Et puis, quand même, un voyage, on a fait plus de 2200 kilomètres. C'est quand même pas rien. Wow, okay. Et puis, c'est ça. Donc, ici, on a les Côtes-du-Rhône complètement. Donc, la portion sud, c'est vraiment plus la vallée du Rhône. Et la portion nord, c'est ce qu'on appelle vraiment les Côtes-du-Rhône. Et une des grandes différences entre les deux, c'est qu'en haut de la portion nord, on fait beaucoup de monocépage, donc un seul cépage dans la bouteille, alors que dans la portion sud, c'est vraiment de l'assemblage. Par exemple, l'appellation Châteauneuf-du-Pape, qui est très connue. Ben oui. On peut avoir écoute, moi-même, je connais ça. Ben, c'est ça. Donc, on peut avoir jusqu'à 13 cépages dans ce type de vin-là. Alors que dans le haut, le maximum, c'est pour les vins blancs, c'est 2 cépages. Donc, je vais en parler éventuellement des cépages autorisés. Et puis, la portion nord, beaucoup de monocépages. Et aussi, l'autre particularité, c'est toutes des crus. Donc, c'est généralement, qui dit cru, dit bouteille un peu plus chère. Un petit peu plus cher, oui. Voilà, c'est ça. Mais je n'ai pas pris quand même les plus chers pour l'émission parce que je pense que la DG aurait eu quelques... C'est important pour toi. aurait fait des boutons en voyant la facture. On va en parler un peu plus tard de ça. Et puis, donc, ici, on est avec le vignoble Ferraton, père et fils. On apprenait c'est M. Michel Ferraton qui est là. Lui-même en personne. Et puis, oui, c'est ça. Et on apprenait une triste nouvelle quand même, ma femme et moi, lorsqu'on a visité ce vignoble-là, c'est que ce monsieur-là avait un fils, donc père et fils. Et puis, c'est un vignoble quand même d'un certain âge, a été créé en 1946. Donc, et puis là, Monsieur Michel était heureux parce que son fils Samuel allait prendre la relève. Et là, ce qu'on apprenait, puis il volait triste, c'est qu'il y a eu un accident de moto et il est devenu paraplégique. Donc, évidemment, la relève n'était plus là. Heureusement, Michel Chapoutier, qui est un vignoble important dans la région, connaissait très bien, s'entendait très bien que M. Ferraton. Et donc, Michel Chapoutier a acheté le vignoble, mais a laissé quand même carte blanche en termes de production. Et donc, le vignoble Ferraton existe encore sous la dénomination Ferraton, tout simplement. Donc, c'est quand même généreux en même temps du côté de Michel Chapoutier, mais pour aider le papa qui... c'est ça, hein? Qui vit ça. Ça doit être... Et donc, ce vignoble-là est quand même assez important. On a 21 hectares de vignes qui leur appartient en propre. Et puis, ils font aussi du négoce. Le négoce, c'est acheter des raisins pour faire
d'autres vins supplémentaires. C'est quand même pas rien. On parle de 700 000 bouteilles annuellement. Aïe, aïe, aïe. Okay. Ça fait beaucoup de liquide. Ouais, équipé pour les gros parties. Et puis, produit 17 cuvées différentes, dont plusieurs des Côtes-du-Rhône, donc Condrieu, Saint-Joseph, Crozes-Hermitage. On a quelques images là, de la boutique. Et puis... entre autres, quand on parle de vignes à flanc de coteau, on a des vignes sur la prochaine image sur l'appellation Saint-Joseph. Donc, on voit que c'est tout en pente. Wow. C'est vraiment pentu, c'est le terme utilisé, et on constate que les vignes sont en espalier. Donc, ils ont construit des murs de pierres sèches, donc il n'y a pas de ciment qui retient les pierres, et donc, d'année en année, il faut entretenir ça, parce que les pierres tombent, on replace les pierres, s'assurer que tout fonctionne. On est obligé d'aller chercher à la main, parce que souvent, c'est étroit. Là, oui, effectivement, c'est des vendanges manuelles, il n'y a pas de mécanisation qui peut se faire dans ce type-là, chez eux, en tout cas. C'est le style romain, en fait. Oui, c'est ça. Tu as ça aussi au Portugal, dans le Douro, où c'est encore en pente. Donc, ça, c'était les restants de l'époque romaine, en fait. Oui, il y a un peu ça, en effet, et puis c'est vraiment magnifique à voir. Tu te retournes, peu importe. Là, l'eau qu'on voit dans le bas, c'est le Rhône, justement. Donc, c'est vraiment formidable, qui est un grand fleuve qui prend sa source plus loin que la Savoie. Et puis, mais c'est de toute beauté. Partout où tu regardes, il y a toujours des montagnes. C'est hallucinant. Hallucinant. Et puis, là, trêve de plaisanterie, on va déguster au grand soulagement. Mathieu a commencé à être j'ai soif, là. Ça fait longtemps que Oui, exact. Ça remonte au mois de mai passé. Oui, j'ai pas bu depuis. J'ai un petit doute. Oui, exactement. On va s'abstenir de dire quoi que ce soit. Oui, c'est ça. Bon. Tantôt, j'ai mentionné qu'il y a des crus. Effectivement, il y en a 8. Mais il y a aussi une appellation, une IGT, une indication géographique protégée, comme on a au Québec, là, IGP vin du Québec. Ici, c'est les collines rhodaniennes, donc des vins qui ne sont pas dans les régions plus prestigieuses des crus. On peut quand même faire du vin avec ça dans l'appellation colline rhodanienne, qui est seulement attribuable dans la portion nord des Côtes-du-Rhône. Okay. Donc, on a ici le vin Ferraton Père et Fils, colline rhodanienne Syrah 2022. Donc, c'est un 100% Syrah. On a au nez le côté épicé, le petit côté poivré de la Syrah caractéristique. Un petit peu de fleurs, un petit peu de fruits. Comment? J'ai dit assez agréable. Oui, tout à fait. Puis là, on prend une petite gorgée. Ben oui. Beaucoup de matière. Ouais. Quelque chose de très agréable, là. Et puis, une fondue chinoise, des abats. Pour ceux qui aiment les abats. C'est quelque chose qui pourrait être un peu une légère acidité quand même. Pas trop fort, là, mais... Non, effectivement, les tanins sont présents, mais encore là, c'est pas envahissant. Non. Donc, un très bel équilibre, à mon sens, au niveau de ce vin. Puis, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est son prix. 15,80. Donc, c'est vraiment très bien comme prix, très abordable. Et puis, très beau rapport qualité-prix, à mon sens. Donc, on s'aligne comme ça, on débute la saison comme ça pour les Côtes-du-Rhône. On est bien content, Mathieu? Moi, ma dépression saisonnière avait commencé, mais depuis que je te vois, là, ça revient, là, je suis bien content. Voilà. Mon cher Serge, donc au plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Sans faute.